Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le 7 de coupe, le 9 de bâton, l'as de denier, le 6 de denier, le valet d'épée et le 5 de bâton. Alors, bon, c'est assez équilibré. Vous avez les 4 éléments. Vous avez de la coupe, du bâton, des deniers, de l'épée. Il y a quelque chose à équilibrer pendant cette quinzaine et à l'issue de cette quinzaine, c'est pas encore équilibré. Alors, est-ce que c'est, je vais vous en parler tout de suite, le 5 de bâton en résultat de cette quinzaine, c'est du conflit. Ça peut être du conflit intérieur, ça peut être aussi de la rivalité, des tensions avec l'extérieur, ça peut être de la compétition, de la compétitivité, mais c'est pas nécessairement mauvais le 5 de bâton. Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être stimulant dans le 5 de bâton. Maintenant, je ne vais pas vous la faire à l'envers, un 5 de bâton, c'est jamais hyper confortable non plus, parce que voilà, c'est une carte qui dit, avec l'environnement, avec l'extérieur, mais aussi dans vos parts intérieures, l'idée c'est qu'on est plusieurs, au fond, on a un projet en commun. Regardez-le sous terre, si mon focus veut bien, il y a des racines communes, il y a quelque chose qu'on veut faire ensemble. Mais alors, après, ça manque de cohésion. Qui va faire quoi et à quel rythme et on commence par quoi et on n'est pas tous d'accord. Bon. Donc ça peut être ce genre de friction là avec l'environnement extérieur, mais ça peut être intérieurement. Vous n'êtes pas d'accord avec toutes les parts de vous-même. Bon, ça prend sa place. Votre force, c'est justement de trouver un meilleur équilibre. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner, le recevoir. Est-ce que les choses sont équilibrées dans la matière? Si ça parle de travail, par exemple, vous travaillez beaucoup, très bien, mais est-ce que vous êtes réellement payé à hauteur du temps que vous consacrez? Est-ce que vous donnez suffisamment par rapport à ce que vous recevez? Est-ce que vous recevez suffisamment par rapport à ce que vous donnez? Là, il y a quelque chose d'équitable à rechercher en force. Il y a certainement une situation aussi où vous avez... soit il y a plusieurs options dans la matière, soit justement, d'où le conflit potentiellement intérieur, vous avez plusieurs options intérieurement. Vous avez plusieurs envies qui ne sont pas forcément compatibles, ou vous avez à la fois envie... vous avez envie de bouger, et puis en même temps vous avez envie de bouger, de déménager, puis en même temps vous avez envie de rester chez vous parce que vous êtes bien et vous aimez la déco, mais en même temps vous n'êtes pas satisfait parce que vous trouvez que c'est trop petit, et puis vous voyez ce genre de choses-là. Vous démarrez en fait la quinzaine avec un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est des options. Vous avez du choix. Donc il y a différentes possibilités. Et pour moi, c'est à travers ces différentes possibilités qu'il y a un équilibre à trouver et que justement, ça peut amener certaines rivalités, une forme de compétition, du conflit intérieur, un peu des frictions. Les bâtons, c'est une énergie vive. C'est les actions qu'on pose, c'est aussi les envies qu'on a. Donc il peut y avoir, vous pouvez avoir peut-être un 5 de bâton parce qu'il y a différentes actions à mener. Et ça vous occupe quand même pas mal et c'est pas facile de trouver une cohésion dans tout ce que vous avez à faire. D'ailleurs, vous aimeriez bien, pour ceux qui sont très occupés, vous aimeriez bien arriver au bout de toutes ces occupations et pouvoir aborder quelque chose de neuf, pouvoir
si c'est pas choisir, parce que j'ai pas la sensation que ça soit vraiment un choix à faire, mais c'est d'arriver à concrétiser quelque chose au milieu d'une... J'ai le mot jungle qui me vient, c'est quand même assez fort, au milieu d'une jungle de choses à faire, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, vous êtes beaucoup sollicité par l'extérieur? Est-ce que vous-même, vous avez des to-do list qui sont longues comme le bras, vous vous en êtes trop mis sur les épaules? Mais ce que vous voulez pendant cette quinzaine, 9 de bâton, vous voulez à la fois tenir bon, parce qu'il y a quelque chose là qui vous anime vraiment. As de denier, là il y a quelque chose, il y a une opportunité. Vous avez envie de faire démarrer quelque chose de nouveau, et pour certains, certaines, il s'agit d'un voyage. On a ce bateau là au milieu. Pour certains, certaines, alors voyage, est-ce que c'est vraiment voyager? Est-ce que c'est déménager? Est-ce que c'est obtenir une mutation? Mais il y a une notion là de déplacement. Donc pour certains, vous avez très à cœur, c'est votre état d'esprit, vous voulez de la nouveauté. Vous voulez changer quelque chose dans votre environnement, et si ce n'est pas un voyage dans la matière, vous voulez un voyage intérieur, et intérieurement, vous voulez... ramener aussi, regardez ce soleil énorme, vous voulez ramener de la lumière, vous voulez ramener de la richesse, quelque chose de... Là c'est un œuf en fait, hein, symboliquement, c'est prometteur, hein, un œuf. Donc vous voulez faire grandir quelque chose, et ça fait déjà un petit moment que vous y travaillez, que vous mettez beaucoup de détermination là-dedans. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, ça peut être du travail professionnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être aussi au sein d'une relation amoureuse, ou d'une relation qui implique de l'émotionnel. C'est pas nécessairement du couple, mais bon, vous savez mieux que moi dans quelle sphère de vie ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant de voir comment ça s'exprime différemment, et pour autant avec les mêmes énergies dans la vie des uns et des autres. Quoi qu'il en soit, ça fait un petit moment déjà que vous êtes animé par cette envie de créer quelque chose de nouveau, que vous avez ces différentes options, et qu'il faut peut-être faire un choix, trouver un meilleur équilibre, aller de l'avant, trouver comment on s'y prend. Et vous avez envie d'arriver au bout. 9 de bâton, on y est presque. On n'y est pas encore. 10 de bâton, on aura fini, on aura bouclé un cycle. Donc vous avez envie d'un côté de ne pas lâcher l'affaire. Avec le 9 de bâton, on tient bon, on reste déterminé. On peut même camper sur ses positions. On a du choix, on peut être justement un peu secoué, un peu bouleversé par l'extérieur, parce que il faut composer avec un environnement où tout n'est pas toujours équitable, où il y a des choses à apprendre aussi. Peut-être qu'il vous manque des informations. Donc vous avez besoin d'acquérir une forme de savoir. Le valet d'épée en challenge, c'est l'étudiant du tarot. Peut-être que c'est en challenge parce qu'effectivement, il vous manque des infos et vous êtes encore dans une forme d'apprentissage. Mais ce que vous voulez par-dessus tout, c'est tenir bon. Tenir vos positions et puis arriver au bout. Vous aimeriez aussi, vous avez d'autant plus envie d'arriver au bout que vous avez envie de pouvoir relâcher les efforts. Là, je sens que, bon, ça ne sera pas pour tous les Verseaux, mais entre ce bateau ici et puis je vois des éléphants, là, il y a comme une envie d'exotisme. Pour certains, vous avez envie de voyager, de découvrir. Alors, voyager, une fois encore, hein, ça peut être littéralement voyager dans un pays étranger. Pour d'autres, c'est plus intérieur, mais vous avez envie de dépaysement. Et vous tenez bon. Vous voulez aussi arriver au bout d'un processus, parce que dans le 7 de coupe, il y a la possibilité d'être devant des illusions, de s'être fait des illusions, ou de ne pas savoir justement, d'être en train d'observer différentes possibilités, et de ne pas savoir quelles sont les possibilités, de ne pas savoir encore, c'est pour ça qu'il y a encore des choses à apprendre et c'est challengeant, de ne pas savoir encore quelles sont les possibilités qui sont vraiment porteuses, symboliquement,
un œuf qui est viable et qui va pouvoir grandir, éclore et puis donner vie à quelque chose qui va prendre son essor. Donc où est-ce qu'il y a des vraies opportunités de bâtir quelque chose, de développer quelque chose, et où est-ce que les opportunités, ça semble être des opportunités, puis en fait c'est qu'un mirage. Il y a quelque chose qui va pas être, soit qui va pas vous plaire longtemps, ça va pas tenir la distance, soit c'est très joli en apparence, mais ça va pas tenir la route. Soit ça implique aussi l'extérieur, et il y a des gens qui vous font des propositions, mais quelles sont les propositions qui tiennent la route? On peut faire confiance à ces personnes, et puis il y en a d'autres qui vous font des propositions, mais bon, c'est des propositions, c'est des belles paroles et les actes ne vont pas suivre derrière. Donc là, en force, on vous invite à rester vraiment dans l'équilibre, de rechercher l'équilibre, de rester aussi dans le pragmatisme, dans la matière. Avec les deniers, on est dans l'élémentaire. Donc le côté très concret, très palpable, quantifiable, mesurable, de prendre votre temps aussi, de ne pas vous précipiter. On prend les choses posément avec un 6 de denier. Quand je vois tous ces personnages qui sont réunis autour de... bon, alors je ne sais pas très bien ce que c'est, parce que c'est un tarot surréaliste, il y a des représentations qui sont assez space. On a une notion ici, on a comme un filet, ça ressemble, moi ça me fait penser à la fois justement à un vieux vaisseau, là, le haut d'un vieux vaisseau, et puis en même temps, ça a comme une forme un peu de toupie, un peu bizarre. Il y a quelque chose de marin là-dedans, entre le haut qui me fait penser à un vaisseau, et puis ces filets. Pour certains, il y a peut-être le fait de prendre la mer. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que c'est vous de faire un voyage? Peut-être que pour certains, ça implique du commerce à l'international. Et dans les affaires, avec les autres partenaires, avec leurs partenaires, fournisseurs, clients, les personnes impliquées. Il s'agit de prendre un temps où on va tous observer ensemble. Vous voyez, ils sont tous en train de regarder ce qui va sortir. Ce qui va sortir de ce bateau. Et puis là, on a même une noix, en fait. Là, il y a quelque chose... Ce qui me vient, c'est comment je vais transformer une coque de noix, un petit truc, en quelque chose qui tient vraiment la route. Alors évidemment, c'est une métaphore transposée à comment je vais transformer, comment on va transformer, parce que peut-être que ça implique d'autres personnes, un début de relation, un début de projet, un début de travail, quelque chose où... voilà, on ne sait pas encore quand je vais ouvrir la noix, est-ce que ça va être pleinement développé, est-ce que je vais pouvoir m'en nourrir? L'œuf là, est-ce que ça va être viable? Est-ce que ça va pouvoir grandir, ou est-ce que au contraire je vais avoir la surprise et voilà, c'est le fait de faire ce tri. Alors avec le 6 de denier, il y a à la fois le fait d'observer, mais aussi de se confronter à la matière. Partout où vous pouvez mettre la matière, entre guillemets, à l'épreuve, c'est-à-dire tester, tout simplement tester. Partout où vous pouvez tester, faites-le. En challenge avec le valet d'épée, je vous disais, il manque des informations. Là, c'est l'étudiant du tarot, le valet d'épée. Pour poser de la stratégie, on a ces pièces d'échiquier, là, et puis cet échiquier au sol. Pour poser de la stratégie, il faut avoir des informations, et là, il vous manque des informations. Attention aussi à des informations qui pourraient être... où ça va... Attention à ne pas aller trop vite, le valet d'épée, c'est très vif, on a 30 idées à la seconde. Alors, méfiez-vous de ça, parce que justement, là, il y a quelque chose de... Évidemment, vous avez hâte
d'arriver au bout, vous avez hâte d'en finir, vous avez hâte de concrétiser, vous avez hâte d'avoir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle histoire, ce nouveau boulot, ce nouveau voyage, bref. Vous êtes pressé. Mais là, on vous dit aussi, attention à pas aller plus vite que la musique, parce que ne crois pas avoir tout appris, tout compris et tout maîtrisé, parce que c'est faux. C'est faux. Le valet d'épée, il a ce petit côté parvenu, là, où il vient juste de commencer à se former, à ouvrir des bouquins, etc. Alors certes, il est très intelligent, il est très vif d'esprit. Mais il est jeune, il manque d'expérience, c'est un valet. Il est en train de démarrer quelque chose. Et il peut avoir ce petit côté, mais c'est bon, c'est bon. J'en sais suffisamment, j'ai compris suffisamment, donc j'y vais, je me lance, je sais mieux que les autres. Et là, non. Alors ça peut être en challenge aussi, c'est pas nécessairement vous, ça peut être vous. Honnêtement, valet d'épée, on est dans les épées, c'est votre élément air, les versos. Donc attention à pas vous croire parvenu dans une situation, à pas croire que vous avez tout compris et que vous voyez clair partout et que tous vos plans sont bien posés. C'est pas le cas. Il y a encore des choses à apprendre. Mais ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage. Ce petit côté, moi je sais mieux que toi. Donc il y a un équilibre à trouver et à trouver, à examiner, à trouver ensemble. Qu'est-ce qui... L'idée avec ce filet-là, l'idée c'est que la pêche soit bonne en fait. Mais faut pas non plus, vous voyez cette main-là, faut pas non plus s'enfermer et se laisser capturer dedans. Et ça, il faut avoir justement le discernement. On a quand même cet œil là, regardez cet œil comme il est. On sent qu'il est attentif, qu'il est perçant. Il est en train d'observer ça. Donc il s'agit de ne pas vous laisser attraper dans quelque chose. Et pour ça, il faut prendre ce temps d'observation. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, même si vous avez hâte d'en finir et d'arriver au bout. Donc en résultat, encore certaines frictions, encore un peu de rivalité, encore peut-être du conflit intérieur, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous n'avez pas encore une idée claire de ce que ça implique. Là, dans la communication aussi avec les autres, le valet d'épée peut être beaucoup sur Internet. Tout ce qui est à distance, les mails, etc. Si vous l'avez en challenge, là j'ai l'impression aussi, avec le 6 de denier, je vous disais, à plusieurs, il faut tester dans la matière, observer. Si vous pouvez privilégier des tests, vraiment, là on est dans le pratique, là on est dans la théorie. Et le côté web, là on va être à distance, là on va être en live, en présentiel, en réel. Donc attention à ne pas rester uniquement dans la théorie et dans le côté à distance. Privilégiez au maximum le réel, les discussions en face à face, de vive voix, et tout ce que vous pouvez tester en pratique, et pas rester uniquement dans de la théorie. Ça vous apportera des réponses. C'est aussi d'observer, je vous disais avec le 5 de bâton, bien sûr qu'il peut y avoir de la compétition et de la rivalité avec d'autres personnes, mais à la base on a un projet en commun. Alors en force, c'est aussi d'observer ensemble qu'est-ce qui vous rassemble, pourquoi vous faites ça ensemble. Il est où l'équilibre pour retrouver justement un équilibre, une harmonie ensemble. Éviter le côté peut-être un peu cavalier seul avec le valet d'épée. Alors, en message conseil, on vous dit reprenez votre pouvoir, bilan de vie et enfant indigo et cristal.
Alors, j'ai pas particulièrement de cartes qui me parlent d'enfants. C'est peut-être un message très particulier pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, enfant, indigo et cristal, c'est l'archange Métatron qui vous dit, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Alors, si ça vous parle, le message est passé. L'archange Raziel, reprenez votre pouvoir. Il vous dit, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Et bilan de vie. L'archange Jérémiel vous dit, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Là, il y a une forme, effectivement, reprenez votre pouvoir et bilan de vie, c'est vous êtes presque au bout. Il y a effectivement quelque chose à observer, un équilibre à trouver, des choses à apprendre aussi pour en finir avec ce qui était lourd, avec ce qui vous a peut-être enfermé. Pour changer ce qui doit être changé et puis repartir sur des bases qui sont beaucoup plus sereines et beaucoup plus équilibrées pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.